taguer ici Brice Clotaire Oligui, le président de CTRI, et vous m'appelez son bataillon de criminels en série là. Ce bataillon de criminels en série, vous me taguez ça ici là. Voilà, parce que là, je pense que c'est j'espère que ce serait une des dernières vidéos que je vais faire comme ça, parce que ça va me lasser à la longue. Et puis comme ça, je vais disparaître du Gabon, vous n'allez plus m'entendre. Hein? Bien. Comment allez-vous, mon cher tous? Comment allez-vous? Alors, j'ai les écouteurs, je ne sais pas, il faut que je débranche ça. Attendez, je vais débrancher parce que ça me fait un peu de bruit. C'est pour l'autre là-bas, pour l'autre téléphone. Voilà, donc du coup, comme ça me bouche un peu les oreilles, du coup, je me mets à créer. Je ne sais pas si tout le monde m'entendait très bien. Bien, merci bien. Alors, nous sommes à 103 sur Facebook. TikTok, partagez aussi, on arrive aussi. Merci. Comment allez-vous, mes chers tous? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, bien. Que Dieu vous protège et que Dieu veille sur l'avenir du Gabon. C'est votre fille, votre sœur. J'aime me présenter, mais bon. Il faut bien se présenter pour les gens qui ne nous connaissent pas. Je suis Claire Newman, activiste, militante sociale, politique gabonaise. Je milite pour les droits du peuple gabonais. Je milite pour la justice. Je milite pour l'équité de nos ressources. Et parlons-en de justice. C'est pour ça que vous me voyez ce soir-là. Parce qu'il y a un côté de justice qui me traumatise un peu là, que je ne sais pas trop si je dois mettre les émotions, les organes, ou bien tout simplement crier. Mais on nous y reviendrons. Depuis hier soir, c'est aujourd'hui ou hier soir, on m'envoie les vidéos. D'abord, une maman m'a écrit, me parlant d'un décès d'une jeune fille qu'on a retrouvée quelque part. J'ai répondu à la maman là. Et puis, il y en a des frères qui m'ont écrit encore de parler de homosexuels et tout, et tout, et tout, et tout. Vous savez, c'est les fêtes. C'est les fêtes, chacun essaie de préparer sa fin d'année, chacun essaie de voir. C'est-à-dire que même quand je dis je vais quitter cette histoire de dénonciation là, vous voulez me garder dedans. Même quand j'ai envie d'enlever le pied, vous voulez me conserver dans ce statut-là. Même quand je vais sauter, vous voulez me conserver. Donc je suis là, mes émotions basculent. Je quitte, je reste. Je pars, je reste. Mais je suis conservé quand même. Parce que tout simplement, vos douleurs sont les miennes. Vos souffrances sont les miennes. Je serais insensé si je ne partageais pas les souffrances du peuple gabonais. Je serais malhonnête si je faisais semblant, je fermais les yeux et m'occupais de ma petite vie. Je ne serais plus un être humain et je ne serais plus, comment dirais-je, je serais plus moi-même. Voilà. Alors, pour ne pas aller loin, j'appelle ici Oligui. Vous savez, dans toute chose, il faut toujours identifier le leader. Quand on parle à quelqu'un ou on parle de quelque chose, il faut identifier la personne et cette personne doit savoir que c'est moi qui suis là, alors la responsabilité m'incombe. Ici, moi, mon responsable, comme toujours, vous me connaissez, moi, je m'adressais aux responsables. J'aime pas m'adresser aux gens qui sont derrière. Donc, là, même si j'ai envie de parler grave aux militaires, aux policiers, la tenue que j'ai mis au corps là. Mais d'abord, mon premier interlocuteur ici en face de moi, c'est monsieur Ngoma Clotaire. Voilà, j'évite Oligui parce que comme vous, au lieu de venir dénoncer la chose, tout ce qui va vous intéresser, c'est venir savoir comment je prononce son nom de famille. Donc, je ne vais plus appeler vos noms que vous connaissez écrire, que moi, je n'étais pas là. Je vais l'appeler maintenant Ngoma. Voilà. Brice Ngoma. Voilà. Clotaire. Donc, j'identifie alors la personne. N'oubliez pas de partager. Merci Facebook. Merci TikTok. Alors, je pense que cet après-midi-là, on m'envoie une vidéo où encore une nouvelle fois, le peuple gabonais a été victime d'excès de zèle des militaires. J'ai vu, on transportait ces jeunes-là dans une sorte de planche où les parents l'amenaient et on a couvert des pagnes et des gens pleuraient à côté. J'étais là, je parle. J'étais là, j'avais la colère parce que c'était les émotions qui me... Vous connaissez un peu ma passion. C'est-à-dire que moi, avant de pouvoir venir parler, les émotions s'entassent, il y a la colère. Et je suis beaucoup colérique, donc je garde un peu, je dis que ça passe tranquillement. Il faut que ça passe. Il faut que ça passe parce que sinon, je vais encore avoir mal à la tête. Je vais encore me faire mal et je vais venir encore crier. Et j'ai vu ça et j'ai vu un peu le début et je me suis un peu dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas parce que si je suis chef d'entreprise et que mes employés n'écoutent pas mes ordres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que je n'ai pas bien parlé à mes entreprises, mes employés. C'est que je n'ai pas donné mot d'ordre. C'est que je n'ai pas grondé. C'est que je n'ai pas blâmé. C'est que je n'ai pas sanctionné mes employés. Et ici, pour moi, Olingi, tu n'as pas fait ton travail et tu ne fais pas ton travail. Alors je dis trop, c'est trop. Alors je te dis cette fois-ci, trop, c'est trop. Alors, nous allons commencer. J'avais dit lors de la vidéo de Karl que toi-même tu sais pourquoi tu maintiens le couvre-feu. Et à un moment donné, je te donnais raison parce que je me disais, c'est sûrement parce que actuellement, le pays n'est pas stable. Parce que actuellement, il y a encore des gens qui veulent te renverser. Alors le coup d'État, pour moi, à ce moment-là, je trouvais qu'il était le bienvenu. Je trouvais que c'était une mesure adéquate vu la situation que traverse notre pays. Alors cette mesure était nécessaire de maintenir le couvre-feu. Mais monsieur le président Brice Clotaire Olingi Nguema, à un moment donné, je suis amené à te condamner aujourd'hui. C'est comme si tu veux laisser les gens entacher à ta transition parce que tu ne tapes pas fort là où il faut, parce que tu fais du favoritisme, parce que tu caresses certaines personnes et tu punis certaines personnes. Parce que quand c'est certaines personnes, tu dois faire les enquêtes. Quand c'est d'autres personnes, tout cela, ils ont des cheveux coupés. Olingi, ça c'est pas bon. Ça s'appelle du favoritisme et c'est pas bon à l'heure actuelle. Ça fait 2 morts déjà. Pour ton mandat, même pas 4 mois, 2 morts. Et les 2 morts viennent des gens de ton unité. 2 morts viennent des forces de l'ordre. Et ça, c'est pas bon. Tu ne vas pas diriger le Gabon avec des crimes. Tu ne vas pas diriger le Gabon avec des meurtres impunis. Tu ne vas pas diriger le Gabon avec des assassinats impunis. Même si c'est pas toi, mais j'espère et je sais très bien que tu as un mot d'ordre. Tu as le pouvoir de saisir et bannir et enlever toutes ces personnes-là. Tu as le pouvoir de refaire l'armée. Tu as le pouvoir de recruter les personnes qu'il faut. Comme tu as enlevé toutes les personnes qui étaient là hier. Tu peux aussi changer des militaires. Toutes les personnes qui ont des casiers judiciaires. Abracada, il faut les changer. Parce qu'on ne va pas venir se mettre ici à chaque fois. Les militaires commettent des bavures. Et nous, on a l'air de venir te crier dessus matin, midi et soir. On t'a dit que c'est ça notre travail, c'est venir te pointer le doigt. Les choses que tu peux voir toi-même. Les choses que vous pouvez voir. Et que vous pouvez corriger. Putain de merde. C'est quoi ce pays-là? Même quand on a vu les danseurs un peu contents, qu'enfin, on est un peu content, il y a toujours quelque chose qui vient nous rappeler que non, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Même quand on a vu les danseurs, il y a toujours quelque chose qui vient nous rappeler qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Alors là, peut-être tu vas me demander que tu cries pourquoi. Pourquoi tu t'engueules? Je t'engueule aujourd'hui, monsieur le président. Je t'engueule aujourd'hui. Parce que lorsque je t'ai parlé pour Karl, tu as regardé, tu as laissé que tes voyous des militaires là viennent dire que non, ce sont des gens cagoulés. Tu as laissé tes voyous dire que ce sont des gens cagoulés alors que tu sors des services secrets. Tu connais qui est qui dans l'armée. Tu sais qui est où. Donc c'est pas toi aujourd'hui, c'est pas l'armée. Vous aujourd'hui, vous pouvez être incapable de déterminer qui était à cette place pour tuer Karl. Quand c'est pas fini, voilà l'autre. Voilà l'autre rapport gentil. Donnez-moi son nom là, c'est qui? Julien, ok, j'ai oublié. Donnez-moi le nom s'il vous plaît, j'avais le nom dans ma tête. Voici un autre comme vient de tuer à Port-Gentil, tout récemment, hier. L'armée, encore une fois, couvre-feu. Et je parie, encore une fois, vous allez, Lionel, le temps pour moi, et je parie que vous allez encore camoufler le meurtre de Lionel. Monsieur le président de transition, j'épouse votre vision. J'épouse la vision que vous avez pour le Gabon, la reconstruction de nos institutions. Le Gabon pour les Gabonais. L'identité nationale. J'épouse ces valeurs-là. Mais je ne suis pas d'accord avec votre laxisme envers les forces de l'ordre. Je ne suis pas d'accord avec votre façon de faire envers vos unités. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Les syndicats, même si je ne suis pas d'accord avec leurs revendications pour le moment, mais quand c'était les syndicats, vous avez coupé les cheveux de ces gens-là. À un moment donné, quand on veut faire justice, il faut appliquer cette justice-là partout. Ça fait 2 meurtres, 2 crimes, monsieur Olingi. 2 crimes. Madame Georgette Avono, veuillez libérer si vous pensez que je dois faire un peu de tenue
veuillez libérer mon live avant que je prenne ma colère et je vienne déverser ça dans ce qui vous sert de tête, comme là, le meurtre, la mort d'un enfant est moins importante que de dire au Lingi qu'il doit prendre ses responsabilités, que je dois tenir ma langue. Veuillez dégager d'ici avant que nous ou manita ou wanga ou tam disomite. Ngo akuma kanye moi et moko tenu kon kontana tenu atowi. Ngo ba yiba gabonais mine toujours dans les vous pouvez toujours les raccourcis ou ya me nyaaya tu me vantes les histoires Lingi va. Tu me vantes les insulter? Un peu de tenue? On tue vos enfants, tout ce qui vous intéresse, c'est un peu de tenue. Les militaires tuent les Gabonais, un peu de tenue. On doit camoufler, on doit protéger, on doit contrôler la colère, un peu de tenue. Quand on est en colère, un peu de tenue. Les militaires vous tuent, un peu de tenue. Tu as vu la tenue ici là? Va pleurer avec la mère de Lionel. Va pleurer avec la mère de Lionel, tu auras de tenue là-bas. Va pleurer avec la mère de Carl, tu auras de tenue là-bas, merde. C'est quoi votre problème dans les réseaux sociaux? Vous m'avez déjà vu insulter en ligne une fois. Je suis comme vous, vous êtes incapable de parler à quelqu'un sans respect. C'est pas possible. Vous avez le don de m'énerver dans les réseaux sociaux. Tu devrais te lever fou pour aller faire une marche. Il est temps de dire au ligne que c'est pas ce qu'il nous a promis. C'est pas ça qu'on nous a promis. On a le droit de le dire ici. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas quelqu'un les yeux fermés. Je suis pour le peuple gabonais. Je suis pour la protection du peuple gabonais. Quand ce même peuple-là se fait tuer, vous pensez que je vais venir rester là parce que j'ai trop peur de Lingui pour me dire qu'il y a un peu de tenue. Hein? L'armée gabonaise, depuis qu'Olingue est venu au pouvoir là, l'armée gabonaise agit maintenant pire qu'à l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Ils n'ont plus de retenue. Ils peuvent maintenant tuer publiquement. Ils n'ont plus de retenue. Ils peuvent maintenant se permettre de faire n'importe quoi parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais condamnés. Ils vont nous amener des raisons matin, midi et soir ici là. Et tout ça c'est pourquoi? Tout ça c'est pourquoi? On est content ou bien on n'est pas content? Laissez-nous alors vivre notre transition tranquillement. On va pas vivre la transition avec des meurtres. Les enfants qui sont en train de mourir là, eux aussi méritent de vivre cette transition. Le Gabon que nous avons longtemps cherché, la libération du Gabon, la liberté du Gabon, c'est pour que tous les enfants gabonais puissent profiter. C'est pas pour que certains soient tués par les nôtres. Ce n'est pas qu'on soit tué par les nôtres. Attendez s'il vous plaît. Ce n'est pas pour être tué, mes chers amis. C'est quoi les policiers, l'armée, je ne sais pas qui. Vous avez quoi dans vos têtes? Donc moi je dis ici, j'ai toujours le don d'interpeller les leaders. Le leader ici, c'est monsieur Brice Clotaire Olingingoma. Il est temps que tu fasses ton travail. Il est temps que tu imposes le respect au sein de l'unité de l'armée, au sein de tes forces de l'ordre. Il est temps d'instaurer vraiment un rapport de force. Parce que ces personnes-là ont encore le zèle, le pouvoir, l'abus de confiance. Parce que Yamena aussi va condamner. Seulement en 4 mois, pour l'armée militaire, ou Glenn, on va l'enlever ça, Carl, Lionel, militaire, c'est tout ça, ce sont les meurtres des militaires, les tueries des militaires, sous le couvre-feu. Quand toi tu veux essayer d'arranger, il y a des gens qui viennent tâcher. Quand toi tu veux essayer d'arranger, il y a des gens qui viennent tâcher. Quand c'était pour punir les syndicats, le syndicat de SCG, en 246, ils avaient déjà les cheveux coupés. Quand c'était pour répondre à Passant Dabani, la RTG venait s'asseoir en 246, on va punir Passant Dabani. J'ai vu quelques flyers qui passaient par là, je ne sais pas si c'était vrai ou faux, que Passant Dabani serait interrogé aujourd'hui là. Mais quand c'est l'armée, vous mettez du temps. Quand c'est l'armée qui tue le peuple gabonais, nous ne sommes pas votre bataille. Bisrama bataille bina. Dis-moi de où. Comme tes impolis des militaires là. Il faut commencer déjà à parler à tes impolis, tes illettrés, tes tueurs en série là. Quand nous ne sommes pas les batailles ici. Si vous allez en guerre, guerre Kosovo, comment on appelle ça? En Russie. Guerre en Russie, ne va pas guerre, oui. J'ai vu le corps du petit Lionel. Trembalé, comment les parents Trembalé, mettre ça dans le bois, était tué par les policiers à cause de quoi? Du couvre-feu.
Pourquoi les militaires gabonais ne savent pas communiquer? Pourquoi l'armée gabonaise ou bien les gendarmes, pourquoi les forces de l'ordre gabonaises ne savent pas parler à la population? Pourquoi vous avez un problème de langage? Pourquoi est-ce que vous avez un problème de langage dans vos vies? Pourquoi est-ce que vous devez parler avec la force? Pourquoi vous devez parler avec des armes? Pourquoi? Mon Dieu! Ce n'est pas la même chose que nous avons réclamé ici, à l'époque de Bongo. Ce n'est pas la même chose. L'enfant qui est né là ne méritait pas de vivre. L'enfant qui est mort là, Lionel ne méritait pas de vivre. Apparemment, il y a l'autre qui a des séquelles. Demain, ce serait qui encore? On n'a même pas encore terminé de donner le résultat, le rapport de Karl. Mais vous continuez encore l'autre. Demain, ce sera où? Ce sera Lambaréné. Après, ce sera Port-Gentil. Après, ce sera Tfugabou. Après, ce sera Chibanga. Après, ce sera Makokou. Toujours les forces de l'ordre. Et toujours sans être punis, sans être inquiétés. Vous partez pour les bâtards, pour les donner les armes. Vous partez pour les voyous, pour les donner les armes. Les gens qui n'ont même pas un peu d'éthique. Les gens qui ne connaissent même pas les droits de l'homme. Les gens qui ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est le respect de la vie de l'autre. Les imbus comme ça, les imbéciles. Bande de tocards, des militaires qu'on envoie dans les provinces là-bas, ils peuvent la perdre nous belle. Ils ne connaissent que la violence. Alors, monsieur le président Brice Clotaire Oligui, je vous interpelle. Merci Facebook. Tapotez l'écran s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas être 300 sans partage, sans tapoter l'écran. Merci bien. Monsieur le président Brice Clotaire Oligui, je vous interpelle une énième fois de faire votre devoir en tant que leader de vos troupes. Je vous interpelle une énième fois de respecter vos engagements vis-à-vis de la population gabonaise. Les engagements que vous avez promis lorsque vous avez fait votre prestation que faut donner la prestation de service. Bon, bref. Tu dois respecter tes engagements. C'est le respect des institutions. C'est la protection du peuple gabonais. Tu ne peux pas dire une chose. Tu ne peux pas voir dire une chose. Et sur le terrain, on voit le contraire. Ça, là, ça ne va pas plaire au peuple gabonais. Parce que le peuple gabonais qui te soutient aujourd'hui, là, nous qui te soutenons, moi qui te soutiens aujourd'hui, tu tues mon enfant demain, je mets le pays en feu, en dessous, je te le déclare aujourd'hui, là. Pour moi, il n'y aura pas de cadeau. Vous tuez mon enfant demain, je mets le pays, je soulève le pays. Je fais tout pour soulever les populations. Parce que si, 3 fois, 4 fois, tu ne condamnes pas ce que tu fais exprès, ce que tu n'es pas là pour notre bonheur, alors, monsieur le président, il est temps de corriger les bâtards qui sont autour de toi. Il est temps de punir les imbéciles qui sont autour de toi. Moi, je les insulte. Parce que moi, j'en ai marre maintenant. On ne peut pas tuer ses compatriotes à cause de manque de respect de couvre-feu. Excusez-moi, quand je parle vite, je bégaye un peu. On ne peut pas tuer ces citoyens à cause du manque du respect du couvre-feu. Ça là, ça pousse à quelque chose. Tu veux pousser, tes gens-là veulent pousser le peuple gabonais à rentrer dans une révolution. Parce qu'on ne peut pas supporter cela. On ne peut pas supporter que hier, c'était Karl et tu n'as rien fait. Aujourd'hui, c'est Lionel, tu n'as rien fait. Demain, ce serait mon frère. De la même manière que tu vas me tuer, de la même manière, je ferai la même chose. Œil pour œil, dent pour dent. Si tu ne fais pas la justice dès maintenant. Parce que les gens qui sont autour de toi là, ces militaires-là, n'ont pas de cerveau. Ces militaires-là ne connaissent rien. Eux, ils agissent seulement que par la violence. Ils se disent que comme les Gabonais, on te soutient, tu penses que les Gabonais ont peur de toi. Personne n'a peur de toi, monsieur Brice Clotaire Oligui. On te respecte pour ce que tu as fait pour notre pays. Et je te respecte pour ça. Et je suis fidèle à ta vision. Mais si dans ta vision, il y a des gens qui entachent à cela et que tu ne condamnes pas ces gens-là, tu finirais par m'énerver et je vais commencer à devenir folle dans les réseaux sociaux parce que je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas les 2 poids 2 mesures. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne mange pas de ce plat. C'est pour ça que les gens n'arrêtent pas de dire que non, je te lèche les bois, c'est qu'ils ne me connaissent pas. Moi, quand je suis fidèle à quelqu'un, je suis fidèle. Je le répète, je suis fidèle à ta vision. Ta vision qui est la reconstruction de notre pays. Mais si dans ta vision, c'est que les Gabonais doivent mourir, je n'accepte pas cette vision-là.
Si dans ta vision, c'est que les Gabonais doivent mourir et que tu ne condamnes pas les criminels, je n'accepte pas cette vision-là. Si dans ta vision, tu laisses les tiens tuer les Gabonais, je n'accepte pas cette vision-là. Toi, tu parles de mes hommes. Eux, ce sont tes hommes d'uniforme. Et moi, c'est mon peuple. Donc, du coup, chacun protège son clan. Toi, tu protèges ton clan. Qui sont tes hommes de machin? Moi, je protège mon peuple, les prolétaires que nous sommes, le bas peuple. Donc, tu vois que là, on risque d'être des camps adverses. Donc, tu vas d'abord commencer à demander à ton clan, à tes hommes, de respecter le peuple. Donc, de respecter mon clan. Tu comprends, grand frère? Mon clan a un peuple. Un clan où on ne peut pas tuer les gens. On ne peut plus tuer les Gabonais comme ça là. C'est trop. J'ai vu les témoignages. On prend la tête. On va cogner. On tape là-bas. C'est quoi? C'est le jeu de guerre. Le Gabon, c'est le jeu de guerre. Vous faites la guerre avec vos citoyens. Si moi j'ai en face de moi un Gabonais qui ne respecte pas le couvre-feu, mais je te colle une amende. Je te colle une amende, je dis voici l'amende, tu dois te représenter au poste de main parce que tu n'as pas retenu. Mais c'est quoi? Aouligi, Ngungol, on ne veut peut-être là, on a encore habité là, on a un président, ou bon, je te dis hier que là, fais attention, il y a des gens qui sont autour de toi qui veulent te faire tomber. Et ça, ce sont les actes qui vont te faire tomber. Ça, ce sont les actes qui poussent à la révolution populaire. Crois-moi. Ça, ce sont des actes qui poussent à la révolution populaire. Si tu ne fais pas attention, si tu ne punis pas les militaires qui tuent les Gabonais, Olingi, tu risques d'avoir une révolution populaire, colérique du peuple gabonais. Parce qu'on ne peut pas mourir et te faire des beaux dents, des jolies dents. On ne peut pas continuer à se faire tuer par les gens que toi, tu protèges. Et puis on viendra rire. Tu mens. Donc commence par corriger tes gens. Commence par punir qui de droit. Les militaires qui avaient tué Karl doivent être déjà, comment on appelle ça, quand on enlève les gens dans l'armée là. Et on doit les enlever déjà dans leur poste. Et doivent être traduits en justice. Il n'y a pas de cour martiale ici. Au Gabon, il n'y a pas de cour martiale. Hein? Et puis celui-là, si tu veux garder ton radié, merci beaucoup, doivent être radiés. Si tu veux continuer à travailler tranquillement et honnêtement. Akayon be Gabonais ba ko wulu na ye papa olingi binga nuna papa olingi a dit bien tu sauvé papa olingi a dit bien tu délivré papa olingi comment tu peux regarder que les militaires qui nous ont sauvés le 31 ces mêmes militaires là qu'on commence à nous tuer à même pas 3 mois 4 mois papa olingi il y a déjà 2 morts et tu regardes les 2 morts là tu ne punis pas tu ne fais même pas un communiqué tu ne sors même pas parler tu ne dis même pas à tes gens de la RTG tu as eu le courage d'aller menacer Passant Dabani tu ne menaces même pas les gens là que si demain j'entends encore qu'un Gabonais mort par l'armée militaire, je vous radie tous, je vous mets en prison ou bien je vous exile. Tu ne peux pas faire ça pour les faire peur et apprendre à tes gens de bien respecter le peuple gabonais. Tu es là seulement comme tu nous regardes. Il y a encore comme la SG là-bas, si vous me coupez le courant, papa Olingi, si on meurt, on va utiliser le courant là comment? Si vous nous tuez, on va utiliser le courant là comment? Hein? Si vous nous tuez, on va rouler sur les routes que tu construis là comment? S'il n'y a plus de Gabonais, tout ce que tu fais là n'aura aucun effet s'il n'y a plus de Gabonais. Si nous sommes dans l'insécurité, tout ce que tu es en train de faire là, construire les infrastructures c'est bien, mais si nous ne sommes plus de ce monde là, qui va profiter de ça? Tu vas profiter de ça avec tes militaires. Protège tes hommes, que tes hommes ne touchent plus à mon peuple. Mon cher grand frère. Protège tes hommes, que tes hommes ne touchent plus à mon peuple. Parce que ça, je te le répète ici, en tant que sœur, en tant que sœur, ça, ce sont les actes qui conduisent souvent à la révolution populaire. Parce que tu ne vas pas respecter les vies des Gabonais. Et respecter la vie des Gabonais, c'est punir qui de droit quand il faut, au moment où il faut. Et tu vas nous rendre fiers de toi. Chers militaires, quant à vous, je m'adresse à vous aujourd'hui maintenant. Voilà. Lorsque nous étions sous le règne du bâtard qui ne sort plus de prison là-bas, Ali Bongo, vous avez pour accoutumé de matérialiser le peuple, de violenter les mères, de matraquer les élèves. Parce que vous saviez à cette époque-là que Bongo, vous payez pour ça. Il fallait semer la peur dans les têtes des Gabonais. C'était le rôle de Bongo. Faire peur pour mieux régner.
Parce qu'à l'époque de Bongo, vous saviez que vous étiez protégés par les Bongo. Et que Bongo, vous payez pour matérialiser le peuple. C'était sa politique. Ainsi, lorsque la plupart des Gabonais vont voir que si je m'en vais résister, si je vais faire la manifestation, les policiers viendront nous matraquer, mieux je reste à la maison. Mais ce n'est plus l'époque là. Nous sommes à l'ère de la transition. Ce qui veut dire que même la transition d'Olingi est fragile, puisqu'elle est contestée même à l'international. Alors faites attention, chères forces de l'ordre, inclus policiers, militaires, gendarmerie. Lorsque vous êtes partis au marché de Libreville-Montbouette, vous avez déshabillé nos mères, vous avez frappé, matraqué nos mères. Vous n'avez jamais été écoutés ni condamnés pour l'acte ignoble, une abomination que vous avez commis envers les mères et femmes qui vous ont mis au monde. Vous n'avez jamais été. Les petits enfants comme vous, beaucoup, les femmes que vous avez déshabillées à l'époque de Bongola, pouvaient vous mettre au monde. Mais comme vous saviez à l'époque que vous étiez sous l'autorité de Bongo, rien ne vous arrivera. Vous avez fait pareil, les personnes qui se souviennent encore de mes anciennes lives entre 2018 ou 2019, lorsque vous êtes rentrés dans un bus des élèves, vous avez gazé les élèves gabonais à Rio. Vous avez gazé les élèves gabonais. Pour rien, vous les avez gazés. Je suis sorti, je vous ai parlé, je vous ai grondé ici, là. Je vous ai parlé que c'est à vous de nous protéger et non le contraire. Comment un peuple peut se sentir en sécurité si ce même peuple-là est tué par les forces de l'ordre? Mais comme vous saviez qu'à l'époque, Bongo était votre financeur, c'est Bongo qui vous envoyait. Oh, tapez-moi 2 ou 3, 4 là. Ils vont tous se calmer et puis il n'y aura plus personne. Vous avez pensé que l'ère de la transition est encore la même. Ouvrez bien vos oreilles, chers bâtards, illettrés des forces de l'ordre, certains. Oui, parce que mon frère il est dedans, donc alors j'essaie de trier. Ouvrez bien vos oreilles. Nous sommes à la phase de transition. Olingi n'est pas votre président. Olingi n'est pas le président des forces de l'ordre. Olingi n'a pas été voté. Il n'a pas été élu. Est-ce que vous m'entendez très bien? Donc, si vous voulez déstabiliser le président de la transition par vos actes, continuez à tuer les Gabonais, vous verrez ce qui arrivera dans notre pays. Parce que moi, je le déclare ici qu'Olingi m'entend très bien. Continue mon frère, Olingi Somimjim. Même si je dois aller signer le contrat avec le diable pour venger mon frère, je le ferai. Si vous touchez un de mes frères, qu'il est mort, ils sont à Libreville, je n'ai que 3. Un d'entre eux meurt. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand ils ont tué mon frère, je n'étais encore personne, je venais encore de continuer, commencer l'activisme, je n'avais pas encore mes petits carnets d'adresse. Vous tuez mon frère aujourd'hui, j'irai signer le pacte avec le diable et vous allez regretter au Gabon. Vous allez savoir qu'il y a enfants et enfants. Parce qu'il y en a, les policiers et les forces de l'ordre gabonaises abusent, utilisent trop leur pouvoir pour faire du mal au Gabon, pour faire du mal aux Gabonais, parce qu'ils savent très bien que rien ne les arrivera. Vous savez que vous n'aurez rien. C'est pour ça que je préfère marteler le président Brice Clotaire Olingi. Que ce qui se passe là, nous avons vécu ça, cher grand frère Olingi. Nous avons vécu ça pendant des années. Nous avons vécu ça pendant des années, cher grand frère Olingi. Et tu es témoin. Beaucoup de militaires, beaucoup de militaires, appellent les fêtes. Regardez, alors que tous les Gabonais doivent être contents qu'enfin on finit l'année, les Bongos ne sont plus là. Nous allons enfin nous réjouir, enfin. Et voilà, les familles vont pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a des voyous qui se permettent de tuer sur le peuple gabonais. Et ces voyous, c'est qui? C'est les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui sont censées nous protéger. Vous êtes là pour nous protéger. Vous êtes là pour servir la nation gabonaise. Vous n'êtes pas là pour vous. Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous voulez gaspiller cette transition? Pourquoi vous voulez nous rendre tristes? Attends, en Facebook, pardon, tapotez-moi l'écran là, je n'ai pas envie de pleurer. Je vous ai dit que je suis émotif. Je suis émotif, ne me faites pas pleurer. Facebook, tapez
tapoter l'écran, ça a été signalé. Je ne vois plus les commentaires. Tapoter, 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 tapoter. 430 personnes, vous ne tapotez pas, c'est pas la sorcellerie. On devrait normalement passer ces fêtes-là en joie. On devrait normalement, je pense, cette fin d'année, passer cela tout le monde. C'est-à-dire que si on était vraiment un peuple uni, c'est-à-dire que si nous sommes vraiment dans une transition d'unité, dans une transition de reconstruction, on devait passer cette fin d'année tous unis quelque part au stade du Minisport, au Minisport Bongo, enfin, enlevez le nom du Bongo là, au stade quelque part, une grande fête nationale où nous fêtons la joie, la paix, tous les enfants gabonais dans les 9 provinces. Mais non, dans 2 semaines, c'est la fin d'année, on apprend qu'il y a un enfant qui a été tué par un voyou qu'on a donné les armes. On attend qu'il y ait un enfant qui a été tué par les gens qui ne savent pas se maîtriser, par les gens qui ne connaissent pas la notion de pour parler, la notion de communiquer. Pourquoi tu parles enfant? Mais vous entendez les mots qui sont parfois de ma bouche. Là, moi-même, des fois, je m'étonne si je parle en français ou je parle la langue de mort. Ça devient inquiétant, ma soeur. Cette situation devient inquiétante. Donc, j'étais encore sur les forces de l'ordre. Que vous aviez, comme toujours, l'habitude de nous tuer parce que à cette époque-là, celui qui était votre président vous envoyait, vous payez pour ça. Vous payez pour nous matérialiser. Il savait qu'il était au pouvoir. Il savait qu'il avait des soutiens. Or, actuellement, la situation que nous vivons ne vous permet plus et ne vous permet même pas d'agir comme si vous étiez encore sous l'ère de Bongo. Sachez que cette transition ne concerne pas seulement la transition des institutions, c'est aussi la transition de mentalité. Je n'arrête pas de le dire. C'est aussi la transition de notre éducation. C'est aussi la transition de notre façon de se comporter dans la société. C'est aussi la transition de notre façon d'agir, de notre façon de travailler, de notre façon de pouvoir regarder l'autre. C'est aussi la transition de nos mœurs, de nos habitudes, de nos comportements. Et l'amour que nous avons envers les uns les autres. Si hier, mon frère qui était pédégiste, je ne m'entendais pas avec, la transition voudrait que je m'assieds un peu et écouter pourquoi mon frère, malgré tous les péchés que Bongo avait, pourquoi il a continué à suivre un pécheur. Et puis, si mon cœur est disposé à pardonner mon frère ou ma soeur pédégiste, je pardonne. Mais cette transition, pour moi, j'y crois. C'est pour ça que vous me dites à chaque fois que je suis naïve. C'est pourquoi vous me dites que je veux le poste. Parce que j'y crois. Je crois en l'avenir. Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste. Je crois en l'avenir de ce pays. Je sais que si d'autres pays se sont développés, le mien peut aussi se développer. Si Dubaï, le taux de criminalité est à combien de pourcents? C'est que le Gabon aussi, on peut diminuer le taux de criminalité, le taux de meurtre. Si en Corée de comment, le taux de criminalité n'existe pas, si même, je ne sais pas, les pays européens qui sont là, on ne tue presque pas là-bas. C'est qu'au Gabon, nous aussi, on peut le faire parce qu'on n'est qu'à 2 millions. On n'est qu'à 2 millions, donc on peut installer un climat de sécurité, un climat sécuritaire dans notre pays. Si on respecte, si on a des valeurs communes, si on se respecte, mais non, si on vient tomber, merci pour la personne qui vient de m'envoyer PayPal, si on se met seulement, ou des gens qui se croient supérieurs aux autres, les gens qui pensent que parce qu'ils ont un peu le pouvoir, ils doivent tuer les gens. C'est pas ça la transition. C'est peut-être Olingi qui vous a mal expliqué la transition. Cette transition, elle sera seulement transition là, on va aller nommer les gens, transition là, on va aller parler les élections. Non. Arrêtez de tuer le peuple gabonais. Si tu n'es pas capable de travailler correctement, démissionne. Vous démissionnez. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont appris, qui peuvent faire ce boulot-là. Si vous, dans l'armée, beaucoup vous êtes illettrés, beaucoup vous êtes des connards, des fils de merde, des sataniques, vous vous baladez avec le sang dans la tête, vous démissionnez. Vous devez être radiés. C'est pour ça que j'ai confiance à Olingi. Quand tu vas rentrer ou quand tu vas m'écouter,
Il faut prendre, il faut faire un communiqué, il faut parler comme tu as parlé pour Patience, comme tu as fait pour le syndicat. Ne laisse pas l'armée. Ne laisse pas l'armée cette fois-ci. Olingifo, Karl, Lionel, Minalele. Parce que là, il doit en avoir ta. Il doit en avoir ta. Moi, comme vous, Mimanzima, Wamini Tamawi. Moi, comme vous, Mimanzima na utana, Boubane au Sambi, Babombia Nam, ou Tossi, ou Dumamir, Wakumza Kobo, Wamini Tamawi. Ou le soutien va vous Gabonais. Bouma vol bagno ova bana Gabonais ou si bona Gabonais ba fa wangful ba Gabonais ba nyawo ba ka ba yu ba Gabonais ba to ou Tossi ko ko ba ye bien comme ça de bien nyawo za ma te ou wanga bien nyawo za ma te. Et que les gens qui ont souvent peur d'exprimer leur colère envers un président, alors je suis désolé pour vous. Un président est un homme, il a le droit d'écouter la colère du peuple gabonais dans le respect. Depuis août jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais insulté Olingi, même pas une seule fois. Mais lorsque j'ai envie d'exprimer mes colères, je l'exprime mes colères comme je sais le faire. Je ne porte pas les glands et je ne vais pas faire semblant parce que c'est Olingi, que je vais venir parler doucement, parce que je n'ai pas peur de lui. Je respecte l'être humain qu'il est. D'accord? Alors vous allez mettre, vous les petites personnes là, vous qui voyez la peur partout, qui voyez le danger partout, il faut s'éloigner de moi. Et si je meurs demain, c'est moi-même. S'il me tue demain, moi-même je viendrai posséder son esprit, je le tue le même soir même. Voilà, il n'a qu'à me tuer. D'abord, moi, la personne qui me tue le lendemain, lui, il est mort. Il meurt. On meurt ensemble. Voilà. Donc, laissez-moi mourir seul dans ma folie. Laissez-moi mourir seul dans ma folie. S'il me tue là, lui-même là-bas, le soir, je vais posséder son esprit. Donc, vraiment, mes condoléances à la famille. Mes condoléances. Parce qu'il n'y a que ça qu'on a aujourd'hui. Je ne sais même pas comment je peux encore parler. Merci beaucoup, Tito, pour les cadeaux. Mes condoléances à la famille. Mes condoléances encore à la famille de Karl. Mes condoléances à la famille de Lionel. On ne sait pas comment on va dire mes condoléances. Est-ce qu'on doit pleurer? Non. Je vois déjà les gens dire, on vous avait dit. On vous avait dit, vous allez regretter. Voilà le réveil. Non, c'est pas ça, les amis. Ce n'est pas question de réveil. Ce n'est pas Olingi qui tue. Ce n'est pas Olingi qui envoie les gens aller tuer. C'est comme vous êtes quelque part. Vous n'envoyez pas les gens aller faire les mauvaises choses. C'est seulement les gens qui sont autour de lui. Et c'est ces gens-là qui ne veulent pas punir. Et voilà pourquoi je ne cesserai de le marteler, de punir ces unités. Parce que ce sont ces hommes. Et ces hommes font du mal à mon peuple. C'est comme ça. Et ces hommes font du mal à mon peuple. Alors, lui et moi, on est là deux clans. Il protège l'armée, je protège le peuple. Alors, s'il veut que lui et moi s'entendent, il doit punir les unités, comme on appelle, les membres défaillants de son unité. Parce que moi, nous là, on te donne le soutien, alors tu dois respecter mon camp. Mon camp te respecte, mon camp t'honore. Mon camp te respecte, Olingi. Mon camp t'honore. Or, ton camp me désobéit. Mon camp, ton camp, tue mon camp. Ton camp assassine mon camp. Ton camp ne respecte pas mon camp. Lorsque mon camp va se lever, ne venez plus dire que non, le peuple est rebelle. D'accord? Nous sommes les gardiens du peuple gabonais. Autant que vous êtes, même toi, Olingi, tu es gardien du peuple gabonais. Tu es le gardien de cette nation. Les militaires sont les gardiens de cette nation. Je suis la gardienne de cette nation. Et tous les Gabonais, nous sommes les gardiens de cette nation. Alors nous devons tout simplement nous soutenir, nous aimer et nous protéger. Il n'y a pas à faire de rapport de force ici. On veut tuer le système qui a mené le rapport de force pour diviser le Gabonais. Et tes gens, je pense qu'ils sont payés, ils sont instrumentalisés pour amener la division. Et ça ne va pas se passer. Pour que ça ne se passe pas, je te laisse, je t'accorde encore le bénéfice du doute de punir tes gens. Je te laisse encore le bénéfice du doute de faire ce qu'il faut à la place qu'il faut pour que justice soit faite pour Lionel et pour Karl, s'il te plaît. Pour l'équilibre de notre pays et pour la sécurité de notre pays, tu dois punir les militaires qui commettent des bavures envers le peuple gabonais. Je termine sur cette note-là. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Pour le respect de la vie de mon peuple, tu dois punir les membres de ton unité qui ne cessent de tuer le peuple gabonais. Le Gabon a ouvert une nouvelle page. Une nouvelle page où nous essayons d'aller doucement, doucement. Même si nous savons qu'il y a des ennemis autour de toi. Même si nous savons qu'il y a des ennemis autour du Gabon. Mais nous croyons parce que l'avenir du Gabon est dans nos mains.
Ce n'est pas l'étranger qui viendra faire l'avenir du Gabon. Ce n'est pas l'international ou bien les organisations internationales qui viendront construire le Gabon. C'est nous, enfants gabonais, la main dans la main. Si nous commençons déjà à nous s'entretuer aujourd'hui, et demain c'est une mauvaise image qui sera véhiculée. Aujourd'hui, je suis écouté par 400 combien de personnes, plus TikTok là-bas, combien de qui sait, si dedans là, il y a la CPI qui est en train de m'écouter, que ah bon oui, Olingi a fait un coup d'état, eh bien écoutez, l'armée d'Olingi commence à tuer des Gabonais, ben on va intervenir. Ah Olingi. Tu ne sais pas qui me regarde. Tu ne sais pas pendant que je suis en train de parler qui nous regarde. Ah bon? Donc c'est ça le coup d'état? C'est pour tuer les Gabonais? Et il fait quoi? Ah ben il ne fait rien. Ben il ne fait rien. Ben écoutez, ils vont commencer à aller saisir les gens qui veulent te faire le coup d'état là-haut. Ils vont commencer à rentrer dans le business là pour payer et passer par les thèmes militaires là. Du coup, ta vision, elle va être avortée parce que tu ne veux pas punir. Quand tu vois que le bras là te fait mal, coupe le bras là. Faut couper le bras, faut couper les pieds, faut couper les pieds de ces militaires qui ont excès les ailes là. Il faut couper leurs pieds. Comme ça, ils vont être au niveau respectueux de respecter la vie du peuple gabonais. Ouranga. Bien. Je vais terminer mon message enfant parce qu'avec vous, je suis désolé. Ata. Ngongol. Yamura, comment participer li? Tu rentres et puis tu me laisses d'abord parler, enfant. Hein? Cathy. Cathy, attends d'abord avant de parler. Attends. Madjouona. Asibona. Begabone ba nyoro. Begabone ba vongvul. Begabone ba vno. Begabone ba yemana wuna mur bia kuma. Esiza. Utana bogolo mi bogolo ba no fon bogolo ba yang akalja bogolo ba yang akalasiza bogolo ba yang na ba gabonais bogolo bete ba ka ba yu gabonais manga songo nga mana lurvanyina o man ba ngale karle anga mana vu manga zu ko ezam kalo va mana atab ezam nisra ba zam asibona Obuba dina ba vole bje, buba dina ba kama bje, bubete ba se, ba kaba wi bje. Anamu yang aso, mwambo mu non na ne able mwambo ngbengbola mana, anga tu ko min tamba le na ba télévision, nyina na asra ba golo, ana burbo va aso, ba kele ka dimesu, ba ngama na ba ngati bo ko yuba gabonais, ba mana wi monate. Bje na bien mi ta nombura ne bi misra. Mi ta nombura ne bi misra son no. Able a chifo na ngoro. Il me veut vraiment une photo à telle vidéo, un port gentil, un vidéo la port gentil, mon a tebalena, Lionel, à quel mot il y a non, va à balance, na balena, couvre-feu. Un amour à ta va pas nous, à quand you va quand Lionel, lui, ou bla, il y a deux, me va y a la vidéo, à ta moi, moi, blâme n'a mauvais, mais nous avons dit, me tue dans nous, me va y a la vidéo à te. Bon, voilà, fave, bon, voilà. Il a ma zone à table. Wayemana mena biawo wayemana matunwo wayemana mena wofan wayemana makamawo me mesibona makamawo utana bu bia ba wi bu bama mamatosi manyozade ma yebeza mamete minal ma yebeza mamete asibona biawo biak biavlo biak kama asimda biak kama si biak kama gabon atofana bu bia ba wi bu bama mamatosi manyozade Yaba Gabonais, ya nyozade. Ida mazona ta. Ingungol. Obuba ya ka yuba Gabonais bi. Bongolo bakaba yuba Gabonais bi. Bongolo bakaba yuba Gabonais. Bongolo bata. Wayne ba chimimbo. Bongolo bata. Bayane chino kurise. Wayne ba vaise. Bayane kurise. Bayane zafe bla yen. Ngoa kuma na Gabon ata bonvo. Wo mazuma ya ogodi. Ova yina na bia mana boali bongova. Wayemana buwe seba danza wa nyon sanva. Wayemana buwe seba kuma kadir mama biwa kwa bo. Ba yang no bom bia bam. Ba yang no bom bia zam. Ba nga zuko mana. Oh lingana bia mu. Oh lingana bia mu. Ma yemana usram bia mu. Même si mane peut-être balé naïf. Mane peut-être naïf. Mais ma yemana wa bo ba zam ga bon. Mais zamu ya bo dina. Wo yemana ba gola ba ka ba yuba gabonais. Utoi fufu ko zuko ba ye. Olingi ma nyon zado. Bia ba gabonais bia nyon zado. Mo ko ba ya. Kati ou bolon kawa? Dans la sécurité, entre-temps,
Parce qu'il me ou il t'a mis tout. Parce qu'on dirait qu'on a fait la roue. Attends déjà, depuis août, le mois d'août. Attends déjà, déjà, Bobolala, bobolala. Il m'a mis sur les ya. Bien, bien, août, bon, au fond, on a un pouvoir, mais à ce dit, bon, on a des décisions là, le peuple a que souvent qu'à fond là. Mais apparemment, rien ne change. La vie est toujours chère. Beaucoup de choses. Il y a quelqu'un déposé mon dossier, bah, tu viens d'avoir un dossier. Ça sera pas déposé, bah. Vivons communiquer, mais c'est pas nous refaire télé. Dis-moi, mon nom de bien que sur place, ma me fait me oui. Donc vraiment, je vais suivre il dit comme les. Il me là, avant le peuple. À Sravana juge le peuple. Ah voilà. Exact. Exact. Je pense qu'il le sait. Alors la sœur a dit tout simplement ce que je t'ai en train de dire. Donc elle répète les mêmes choses. Donc voilà. Donc et elle va finir en disant que ce sont des personnes qui sont autour d'Olingi qui vont boycotter la transition d'Olingi. Et nous ne faisons que confirmer et assister à cela. Oh, regarde, c'est qui celui-là? Basson Prospère, ferme ta bouche. Oh, regarde. Celle-là, là, j'ai pas envie d'être insolente, papa. Parce que la personne qui me dit, ferme ma bouche dans le lame, là, c'est là où je démarre un cap. Je suis beaucoup sauvage, pardon, papa. Libère, faut quitter. Celle-là, là, vraiment, j'ai pas envie d'être sauvage. Parce que là, c'est un lame de pleurs, s'il te plaît. Là, vraiment, je suis obligée de te supplier, quitte. Parce que là, on est en train de pleurer un enfant. Si pour toi, là, je dois fermer ma bouche, là, je n'ai pas envie de m'asseoir, pour rien. Alors que là, je n'ai pas envie. D'accord? Voilà. Donc, libère ici. Basson, Prospère. Faut vraiment quitter ici. Ça, c'est une chose qui m'énerve. Voilà. Alors, moi, je vais quitter par là. On a fait combien de temps? 50 minutes. On va essayer de terminer. Je disais encore que je présente mes condoléances les plus attristées à la famille de Lionel et que justice soit faite. Donc, si M. Olingi peut se permettre de s'asseoir et écouter nos vidéos et regarder la douleur de la famille et rendre justice pour Karl et pour Lionel. Aussi, j'interpelle aussi la justice gabonaise parce qu'il n'y a pas qu'Olingi aussi. Vous aussi, la justice gabonaise, vous pouvez aussi vous auto-saisir pour cela. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre que la famille, on sait très bien comment ça se passe au Gabon. Donc, le procureur, tu peux aussi s'auto-saisir. Hein? Tu peux aussi s'auto-saisir et prendre en charge cette histoire-là. C'est ça aussi la transition. Vous aussi, là, la justice, là, hein? Le ministère de la Justice, vous là, vous tous là, c'est pas parce que je parle d'Olingi que vous pensez que vous n'êtes pas concernés. Dans Olingi, là, je vois tous les ministères. Hein? Quand je vois Olingi en haut là-bas, c'est tous les ministères qui sont liés. Hein? C'est la justice et machin. Donc, c'est jusqu'aux policiers, c'est jusqu'aux enquêteurs. Mais sauf que comme c'est lui le leader, et je vais m'adresser au leader. Mais sinon, dans le leader là, vous tous, vous êtes concernés. Vous tous, vous êtes concernés. Hein? La justice, l'appareil judiciaire, là, vous êtes concernés. Vous savez très bien que vous aussi, vous êtes plongé dans la mafia. Vous aussi, vous êtes plongé dans... Je ferme les yeux, je vois et je ne dis rien. Donc, monsieur le procureur, il y a déjà deux crimes commis par les forces de l'ordre gabonaises. Vous devez prendre cela en considération. Vous devez agir pour le bien-être des Gabonais. Vous devez agir pour la sécurité et le bien-être de notre État. Vous devez agir pour l'intégrité du peuple gabonais, pour qu'on puisse faire confiance aux institutions de notre pays, à la justice de notre pays. Donc, s'il vous plaît, je vous exhorte que c'est vrai que des années là, nous on aimait crier, mais aujourd'hui là, on vous regarde maintenant que vous nous blâmez hier, qu'on aime seulement crier. Mais lorsqu'on vous met face à vos responsabilités, vous ne faites rien. Donc, on aimerait que cette fois-ci, les choses avancent, les choses changent, que nous ne soyons plus à l'époque de Bongo, où on pouvait seulement crier, et puis zéro résultat. On pouvait seulement gueuler, et puis zéro résultat. Donc, il est temps aussi que vous aussi, hein, la justice gabonaise, vous aussi, vous plongez vos mains là,
Hein, pour ne pas dire des pattes dans l'eau. Vous mettez aussi vos mains là, vos cerveaux dans les dossiers et commencez à regarder. Comme on regarde dans les télévisions là-bas, le procureur prend un dossier, il y a un crime là-bas, le procureur va mettre des enquêtes. Oui, on regarde toutes les séries, la Miami Police, je ne sais pas quoi, vous connaissez tous. Ils vont, les procureurs vont s'auto-saisir. Ils vont prendre les dossiers, ils vont mettre des avocats, ils vont mettre des enquêtes, ils vont mener, ils vont juger, ils vont condamner. Faites pareil, faites pareil. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que le pays vienne. Gabon News, exprime correctement avec le respect, pas de con de tes parents. Voilà, comme ça vous allez savoir, parce que vous commencez à me foutre les nerfs. Quand vous pensez que votre président a un dieu, qu'on ne peut pas le gueuler, imbécile. Vous êtes des chiens errants ici ou bien? Exprime-toi correctement envers le président. Parce que crier, c'est manquer de respect à quelqu'un. Donc si je parlais doucement avec les mêmes mots, ça passait bien. Mais Olingi, il faut punir les gens il faut punir ces militaires, tu vois, non? Parce que tes militaires là n'arrêtent pas de nous tuer. Hein? Donc il faut les punir, non? Il faut les enlever, il faut les radier. On sera content comme ça, hein? S'il te plaît, papa, il faut les radier. Et puis quoi encore, tu vois? La dernière fois là, ils ont tué Cal. Tu n'as rien dit? C'est pas bien, hein, papa, c'est pas bien. Donc nous, ça nous plaît pas trop. Je n'ai qu'à parler comme ça. C'est pas les mêmes mots que je dis là avec la colère. Vous viens parler au président. Vous viens parler au président. Il sort de me dire lent. Mais le couillon que vous souffrez. Imbécile au carré. Vous là, ils sont en train de vous insulter. Vous, je vous insulte. Sors-nous au dit lent. Vous m'avez déjà vu insulter au Lingui. Toi, je t'insulte. Sors-nous au dit lent. Viens encore me répéter ça. Faut bien parler au président avec le respect. Regardez-moi les voyous comme ça, les gens qui ne connaissent même pas leurs droits. Donc parce que c'est un président qu'on ne peut pas crier, parce que c'est un président qu'on ne peut pas exprimer sa colère. Voyous. J'aimerais même qu'on tue vos parents aussi. Vous, beaucoup d'entre vous là, j'ai envie de vous souhaiter la mort. J'aimerais qu'on tue vos parents. Vous allez venir me saisir ici là. Vous tuez vos parents. Et puis vous me saisissez. Et puis quand je vais interpeller Olingi, je vais l'interpeller en dansant. Monsieur le président, il est mort. Il faut rendre justice. Faux, je vais qu'on tue vos parents. Et puis vous venez me demander de parler. Je vais parler de votre problème en riant, en dansant. Vous allez voir si ça aurait le même impact. Si ça aurait la même tonalité. Moi j'ai fini parce que vous m'énervez. Après je vais zapper là, je vais commencer à vous insulter tout ce matin, midi et soir ici là. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut participer sur Facebook et sur TikTok, déjà on a entendu, ne te fâche pas, maman. Je suis obligée de me fâcher. Maintenant, j'ai mal au ventre, j'ai bu. j'ai bu le thé. Et ensemble, j'ai bu le thé, ma boule là, maintenant qui me fait crrrr. Le thé pour maigrir. J'ai bu le thé pour maigrir. Avant la fin de l'année, comme ça, là, on tue les enfants, c'est pas bon. Je suis trop fière de toi, tu es une véritable quand. Pardon, Anya, et la fierté, là, on a envie de faire avancer les choses. Parfois, on a envie de faire avancer les choses. C'est ça le but, c'est-à-dire que les personnes qui sont diminuées, notre champ d'action est limité. Mon champ d'action est limité. Je n'ai que ma voix. Je n'ai que ma voix pour exprimer ma colère. Je n'ai que ma voix pour aider mon peuple. Je n'ai que ma voix pour exprimer les besoins du peuple. Or, j'aimerais faire plus. Or, si j'avais le pouvoir, je vous jure que l'armée, si j'avais le pouvoir, je ferais. Si j'avais le pouvoir, je ferais des choses. Mais je n'ai pas ce pouvoir-là. Donc, le seul pouvoir que j'ai, c'est d'être votre porte-parole. Le seul pouvoir que j'ai, c'est de parler pour vous. C'est de ressentir vos colères. C'est de ressentir vos besoins. Et c'est triste. C'est triste de savoir que nous sommes en train de monter, nous sommes en train de traverser une... Non, j'ai envie de pleurer, quoi. Aïe, non, le peuple gabonais. Non, c'est un Gabonais. Aïe. C'est triste de savoir que nous sommes en train de construire le Gabon. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si la vision du Gabon, vous avez des étoiles dans les yeux. Moi, je fais quand je dors comme ça, quand je pense au Gabon, j'ai des étoiles dans les yeux. On ne peut pas faire, on pense des étoiles et on voit des enfants qui se font tuer par des bâtards qu'on allait ramasser, je ne sais pas où, pour venir porter les armes. Ça donne des envies.
On sort quand même de 50 ans de privation, mes chers compatriotes. Et ça, c'est vraiment une sensibilisation pour tous. Nous sortons quand même. Je ne sais pas, peut-être comme beaucoup, nous sommes à l'étranger, beaucoup vous s'en foutez, beaucoup ont la vie épanouie, mais on sort quand même de 55 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, ma mère n'avait que 10 ans lorsque les Bongo ont pris le pouvoir. Ma mère n'avait même pas l'âge de ma dernière fille. Nous sortons quand même d'une période, ce n'est même pas des périodes, c'est comme si on était en esclavagisme là, que les Blancs nous ont amenés, vous voyez la traite négrière. Alors la personne qui nous enlève de là, est-ce que c'était pour lui, est-ce que c'est pour nous? C'est vrai, moi je laisse le bénéfice du doute à certaines personnes de se poser toutes ces questions. Mais je me dis, si on m'enlevait dans la maison du maître où j'étais, pour me donner de la lumière, pour me dire que prends ta liberté, pourquoi est-ce que cette liberté m'est pas totalement offerte? Pourquoi est-ce que cette liberté a un arrière-goût? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas savourer cette liberté tranquille? C'est-à-dire que les 4 mois là, jusqu'à terminer l'année tranquille, sans entendre, sans pleurer, pourquoi est-ce que dans cette liberté, je dois encore pleurer alors que je sors à peine de l'esclavagisme? Pourquoi sortir à peine de l'esclavagisme? On me fait déjà pleurer, je dois déjà regretter d'être sorti de mon esclavagisme. Et ça, le regret, c'est pas de moi. Le regret, c'est la tuerie. C'est de voir que des nôtres se font tuer. Moi, je ne pourrai jamais regretter le coup d'État. Je vous le confirme. Ah non, c'est là où parfois vous allez être dessus. Je ne saurais, moi, regretter le coup d'État d'Olingi. Jamais. Je suis avec ce coup d'État. J'adhère à ce coup d'État. J'encourage même profondément ce coup d'État. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce que les gens qui étaient dans ce coup d'État subitement se retournent contre le peuple et se mettent à tuer le même peuple pour lequel ils nous ont libérés. Ça n'aurait pas été mieux de nous laisser alors là-bas. Vous nous avez enlevés là-bas pour mieux nous tuer en plein air. Vous m'avez enlevé chez mon maître pour m'abattre lorsque je serai dehors. Parce que ça, c'est la métaphore. Hein. Tu vas m'enlever dans la maison de mon maître où je ne pouvais pas voir la lumière, où j'étais esclave, où je mangeais je cabinais sur place, je vomissais sur place. Tu viens m'enlever là, tu me mets, tu dis cours, et quand je cours, tu tires sur moi. Tu vas m'enlever au trou pour me mettre dehors pour que je cours et puis que tu tires sur moi. C'est ça que vous êtes en train de faire là, l'armée. Pourquoi vous nous faites ça? Vous ne savez plus parler au peuple gabonais? Quand vous partez draguer les femmes dans les quartiers là, vous les tuez. Quand vous parlez à vos enfants, vous les tuez. S'il y a un Gabonais qui s'énerve parce que nous, je sais qu'on a des grandes gueules. Regarde d'abord là, comment je vais l'insulter. Quand quelqu'un t'énerve, tu es la force de l'ordre. C'est toi qui dois avoir le mindset. C'est parce qu'on ne vous a pas travaillé le cerveau. Ce n'est pas nous autres là. Ça veut dire qu'il faut déjà être quelqu'un d'humain pour être dans l'armée. Ce sont des humanismes qu'on met d'abord dans l'armée. Parce qu'avant tout, ce sont des personnes qui analysent d'abord les situations avant d'intervenir. Ce ne sont pas des personnes qui ont les émotions faciles comme nous. C'est des personnes qui réfléchissent d'abord le pour et le contre avant d'agir. Mais vous êtes quel genre de militaires? Vous avez fait vos classes où? C'est quel genre de policiers, de militaires qui ne réfléchissent pas? Quel genre de policiers qui ne réfléchissent pas? Quelles sont ces forces de l'ordre au Gabon qui n'analysent pas le contexte des situations pour décider si oui ou non je peux agir ainsi, si mes décisions auront des répercussions au sein de ma famille, au sein de mon pays, au sein de mon unité? Qui êtes-vous, chers confrères? Qui êtes-vous pour arracher la vie des Gabonais? Moi, j'étais fatigué. Regardez-moi, à mon âge, là, 43 ans, alors que beaucoup d'entre vous, à 43 ans, vous me regardez, vous êtes dans vos bureaux. Il y a quelqu'un qui a son stylo là en train d'écrire. Tu as le stylo, tu me regardes. Il y en a qui rient même. Mais je suis condamné à pleurer vos malheurs. Mon Dieu. Ils vont trouver une raison. Demain, ils vont envoyer quelqu'un pour venir parler. C'est là où Olingi va confirmer le code de la colère des populations. Mais comme le peuple gabonais, c'est un peuple égoïste,
Oui. C'est un peuple quand l'autre est en malheur. Quand je dis le peuple, ça veut dire que c'est qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas. Mais il y a certains quand la mère de Lionel pleure à Port-Gentil, il y en a qui viendront dire qu'ils n'avaient qu'à respecter le couvre-feu, comme il y a certains qui l'ont dit à Karl. Dans mon propre live de Karl ici, il y a certains qui sont venus dire ici qu'ils n'avaient qu'à respecter le couvre-feu. Ça, ce sont des Gabonais qui ne sont pas solidaires des causes des autres. C'est ces petits rientons-là que lorsque nous allons décider vraiment si l'armée continue à mettre les bâtons sur Olingi, de commencer aussi les soulèvements populaires ici. Ce sont ces mêmes personnes-là qui viendront encore s'asseoir avec nous ici, là, pour pleurer. Que le peuple s'élève, que le peuple de Port-Gentil s'élève. Oui, je suis d'accord avec ça. Qu'on organise une grande marche au soutien de Lionel et de Karl. Qu'on organise des marches de contestation dans tout le pays si possible, si vous le pouvez. Si j'étais là-bas, j'allais organiser à Boué. Il faut montrer à Olingi que l'armée ne peut pas nous tuer et que lui reste la bouche fermée sans punir cette unité. Je ne sais pas si c'est l'armée, si c'est la police, si c'est la gendarmerie. Voilà pourquoi j'englobe toujours les forces de l'ordre. Parce que je ne veux pas incriminer quelqu'un que je ne connais pas. Alors pour moi, c'est les forces de l'ordre. Dedans, là, on pourra identifier qui est qui. Voilà. Sur ce, mes chers compatriotes, mes chers amis, mes chers tous, merci. Merci encore de me suivre massivement. Quoi, les militaires ont déjà le droit de vie et de mort? Ah bah, merci. Il y a quelqu'un, Brice, veut participer. Brice, je vais te prendre. Monsieur Brice Alogondon, vous avez la parole. La joie encore. Les Antillais sont comme les gens du Nord, c'est les rebelles. Ah, donc c'est toi. Comment tu vas, papa? Ça va, Claire. Je t'appelle monsieur, monsieur. Ah bah alors, je suis un monsieur, dis donc. Ah oui, on était poussé pour ça. Vas-y, on t'écoute. Je voudrais m'adresser aux Gabonais en disant ceci, que il faut qu'on arrête d'être un peu hypocrite et l'autre mot m'échappe. On va pas continuer à faire que tant que c'est pas notre maison qui brûle, parce que c'est la maison du voisin qui brûle, c'est pas notre problème. Il faut que les Gabonais arrêtent ça. On est en train d'oublier notre histoire. On est des Bantous. Ça ne se passe pas comme ça chez nous. On s'est toujours entraidé, on a toujours fait de l'entraide, on s'est toujours aider les uns les autres. Moi, j'ai remarqué une chose depuis un moment, c'est que quand quelque chose ne touche pas quelqu'un de la famille de tel, c'est pas son problème. C'est pas non, il faut qu'on arrête ça. Et je suis totalement d'accord avec toi à 1000%. Il faut qu'on arrête ça. L'armée, en ce moment, ils font mal les choses. Je suis désolé, on doit sanctionner. Et moi, j'attends, je dis bien moi, parce que je suis clair, moi, j'attends personnellement le monsieur Olegui dit quelque chose par rapport à ça, parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il se prononce, il faut qu'il se prononce, il faut qu'il arrive aussi à parler, parce que c'est vrai, il a la parole facile lorsqu'il s'agit de d'autres sujets, mais lorsqu'il s'agit de l'armée, il ne parle plus. Lorsqu'il s'agit de l'armée, il ne parle plus, il ne dit plus rien. Donc là, on l'attend aussi à ce niveau-là. Moi, j'attends Olingi à ce niveau-là pour voir aussi ce qu'il peut dire par rapport à ces personnes qui sont dans l'armée, parce qu'il ne faut pas généraliser. On reconnaît que dans l'armée, il y a des bonnes personnes, il y a des gens qui ont appris, il y a des gens qui ont des valeurs, mais dedans, il faut avouer que 90%, bien 70%, je ne connais pas où j'allais inventer ces chiffres-là, la plupart, ce sont des racailles quand même, ce sont des criminels. Et ce sont ces criminels-là qui sont dans l'incapacité de respecter la vie des autres. Mais papa, pourquoi tu ris même à Tarazam? Parce que tant que monsieur le président de la transition, Oligui, ne va pas se prononcer, ça va toujours continuer. Et c'est pas bon. Donc il a attendu sur le meurtre de Lionel. Il est vraiment attendu sur le meurtre de Lionel. Il a fallu qu'on fasse du bruit pour Karl, pour que comment on appelle ça, pour que l'État se bouge. C'est pas normal. On n'a pas besoin à chaque fois.
Ils sont encore en étude d'enquête. Hein. Oui, mais pour qu'ils puissent commencer en étude, faire une étude d'enquête, il a fallu que nous, on se bouge. C'est pas normal. À chaque fois, à chaque fois, c'est pas nous qui allons comment on appelle, nous bouger. Ça doit être instinctif, ça doit être, c'est pas à nous de faire leur travail, exactement. C'est pas à nous de faire leur travail. Nous sommes peut-être le relais de communiquer, de sensibiliser, mais c'est pas à chaque fois que c'est aux Gabonais de venir interpeller, monsieur le président, oh, monsieur la justice. Non, la justice, dès que tu vois, tu dois envoyer les unités, tu dois envoyer les membres, tu dois envoyer des personnes pour enquêter et commencer à faire le travail. Voilà, là, ça fait déjà 2 meurtres, c'est trop, c'est trop. Un Gabonais de tuer est un Gabonais de trop. Oui. Un Gabonais de tuer est un Gabonais de trop. On est un petit pays, donc rien que dès qu'un seul tombe, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, moi, je vous suis de grâce, les Gabonais, arrêtez cette hypocrisie-là. Arrêtez ça. Que quand le voisin, il y a le feu dans la maison du voisin, ah, il a qu'à se démerder. Il faut qu'on arrête ça. Tu es où là? Hein? Tu es où? Tu connais où je suis, tu demandes encore je suis où? Ah non, moi je ne connais pas. Moi, je parle avec beaucoup de gens. Tu es où? Oh, tu connais, tu sais que je suis dans le sud. Comment tu demandes encore? Ah, c'est toi qui es là-bas. Non, pardon, il faut m'excuser parce que tu t'es allé. Non, je suis pas. Moi, je peux pas rentrer, mais moi, je ne vois pas clair là. J'attends les vraies élections pour entrer au Gabon. Leurs histoires là, je ne vois pas ça clair. Moi, je te dis clairement, cache son histoire là. Moi, je ne vois pas ça clair. On en parlera de ça. On en parlera de ta vision. Revenons au sujet. Il faut que le président de la transition se prononce. Il faut qu'il dise un mot, afin que ça s'arrête. Okay, on va pas continuer à regarder nos frères, nos sœurs. Parce qu'on se répète. Oui, je termine en disant ceci, que on va pas continuer à regarder nos frères, nos sœurs mourir bêtement comme ça. Non, c'est pas possible. Il faut qu'ils se prononcent et puis que les Gabonais, que mes frères et sœurs gabonaises arrêtent de dire que non, ce qui arrive chez le voisin va arriver chez toi. Attention. C'est pas seulement quand ça me touche ou quand ça touche Claire qu'il faut agir. Non, je suis désolé. Pourquoi les Gabonais sont comme ça? Quand il y a quelque chose, on doit tous sanctionner. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. C'est pas, oh non, okay. Ah, ça c'est chez tel, ça ne me regarde pas. Non, il faut qu'on arrête ça. Je vais terminer maintenant. Si... Merci, Claire. Ok, merci, il n'y a pas de souci. Ok. Allez, ciao. Dis au revoir à Claire. Dis au revoir à Claire. Libère la ligne. Ah, vous les Gabonais. Ciao, je libère la ligne. Ah. Merci bien. Alors, tu demandais quoi? Dis-lui de m'écrire en inbox à Alice. Il a lu ton commentaire. Donc, voilà, on a un peu essayé de parler un peu tout à l'heure là. Regarde le Mali, le Burkina Faso, c'est comment? Je ne regarde pas tout ce qui se passe dans d'autres pays. Peut-être que c'est un handicap pour moi. Mais je ne sais pas ce qui se passe au Mali. Je ne sais pas ce qui se passe au Burkina Faso parce que je suis concentrée à ce qui se passe au Gabon. Voilà, donc, mais si tu as quelques nouvelles de ce qui se passe au Mali pour faire la comparaison, tu peux rentrer et nous expliquer à peu près ce qui se passe là-bas. Comme ça, on pourra essayer de voir, de prendre l'exemple et dire aux Lingui que regarde ce qui se passe dans notre pays, essaie d'appliquer cela dans notre pays. Moi, je n'ai pas la force d'aller regarder les situations des pays des autres, sauf quand ça arrive sur les réseaux sociaux. Bien. Donc, les amis, vous savez qu'il y a un jeune Gabonais qui a été encore tué par les forces de l'ordre. Et celle-là aussi, c'était un live tout simplement de colère, de trop c'est trop, voilà, d'une interpellation de plus envers le président de la transition, Brice Oligui. Vous tous, vous savez très bien que je soutiens cette transition, mais je suis quand même désolée de constater que le président de la République ne tape pas le poing sur la table lorsqu'il s'agit des forces de l'ordre. Et ça me peine énormément parce que ça veut dire qu'il est favoritisme, oui, il fait du favoritisme vis-à-vis comment on appelle ça, vis-à-vis de ces hommes, voilà, et il préfère que ces hommes, je sais que c'est à tort, je suis en train de l'accuser à tort parce que je ne suis pas sûre, mais bon, je préfère l'accuser et puis comme ça, il va se sentir, il va avoir aussi mal de cette injustice-là. Et je préfère confirmer que, comme si le président de la République a peur de ces unités, a peur des membres de ces unités et laisse ces personnes-là commettre
des bavures librement, sans pour autant être puni, sans pour autant être radié et sans pour autant s'inquiéter, ni encore même faire une menace à la chaîne de télévision comme il a fait tout récemment. Donc, je suis amenée à conclure que le président de la République a peur de ces hommes. Voilà, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, nous avons un jeune Gabonais qui a été encore une nouvelle fois assassiné lors de couvre-feu à Port-Gentil. Le mois dernier, c'était Karl à Libreville, encore une fois, le couvre-feu. Donc, combien de personnes devraient encore mourir pour maintenir ce couvre-feu? Combien de Gabonais devraient encore se faire tuer pour garder ce couvre-feu? Ce couvre-feu hier, pourquoi est-ce qu'on donne les armes ou bien laisser les hommes aussi violents de matérialiser le peuple gabonais? Parce qu'on ne peut plus sortir. En plus, ce sont des fêtes. Je pense qu'à un moment donné, il faut lever cette mesure-là. Parce que je suis sûre qu'avec les fêtes-là, il y aura encore beaucoup de crimes, il y aura encore beaucoup d'assassinats, il y aura encore des Gabonais qui se feront massacrer par des forces de l'ordre. Donc, le président de la République a l'obligation et même le devoir de remettre les choses dans l'ordre. Tu as l'obligation et le devoir de sécuriser la population gabonaise vis-à-vis de tes unités. Voilà, c'est comme je te l'ai dit, tu peux peut-être protéger tes gens et nous sommes le peuple, nous, on doit se protéger entre nous. Si 2 ou 3, 4, on arrive à 5 crimes et que tu ne fais rien, cher grand frère, je pense que tu auras toi-même seul déclaré ta chute. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits qui le diront à l'avenir. Si tu ne tiens pas compte de ce que sont te dit là, moi, je te préviens toujours, dans le plus grand respect à ma manière, je ne saurais pas te parler comme tout le monde. Là, je te parle doucement parce que franchement, donc je suis obligée de te parler doucement, mais sinon, tu as déjà compris ma colère dès le départ. Donc, ne crois pas que parce que les gens murmurent à gauche, à droite que le peuple gabonais a trop peur de toi. Nous sommes seulement dans une phase où on a envie de profiter vraiment de cette liberté. Et moi, je suis dans cette phase-là où je ne veux même pas entendre qu'un malheur vient tâcher ma joie. Je suis comme ça quand je suis contente, quand je suis en joie. Je n'aime pas qu'on vienne me déranger, je n'aime pas qu'on vienne me faire chier par des mauvaises nouvelles. Et à chaque fois, quand je suis en joie dans cette transition, quand je vois ce que tu fais, les bonnes choses que tu fais, et que je vois encore qu'il y a des petites choses, pas des petites choses, des choses comme de meurtre, de tuerie, ça me rend triste et ça risque de me gâcher ma joie de profiter de cette transition qui, pour moi, est bénéfique, je pense, à mon niveau, pour notre pays. Donc, j'espère que tu m'as bien saisi, en plus ou moins. Donc, fais un peu le ménage autour de toi. Essaie de mettre de l'ordre autour de toi. Essaie de mettre de l'ordre vraiment dans cette unité de force de l'ordre-là. Qui fait quoi? Qui est qui? Et qui doit faire quoi? Donc, si tu penses que tu es là pour le peuple gabonais, écoute-moi, écoute-nous, entends nos prières, entends les cris du peuple gabonais. On n'en peut plus de l'excès des ailes des hommes des armes. On n'en peut plus de l'excès des ailes des hommes des armes. Mets de l'ordre là et puis on va bien passer les fêtes. Sur ce, Mbaba Nzimou, bon début de semaine. Mes condoléances encore à la famille. On va continuer à veiller à ce que les choses se passent tranquillement. Les ennemis ne sont pas forcément les gens qui ne nous aiment pas. Les ennemis de la République gabonaise sont aussi les gens qui sont pour le Gabon. Les ennemis du peuple gabonais, c'est aussi nous-mêmes, le peuple gabonais. Quand je parle du peuple gabonais, c'est aussi les forces de l'ordre. Ils sont aussi les ennemis de la transition gabonaise. D'accord? Voilà. Donc, faisons attention. Pleurons notre enfant qui est mort et demandons justice. Ceux qui peuvent faire les marches, faites les marches. Moi, je vous l'encourage sincèrement. Je vous encourage cela. Allez-y là où il faut. Allez-y au tribunal. Allez-y partout. Si vous connaissez même le militaire qui a tué, débarquez chez lui, attachez, attrapez-le. Voilà, c'est comme ça. À un moment donné, on va finir par faire la justice populaire pour que M. Olingi comprenne que s'il n'agit pas, le peuple se fera justice soi-même. D'accord? Bonne soirée à tous. C'était votre maréchal des opprimés, ministre de la misère, Tata Dérangé, activiste, militante sociale, politique de notre chère nation, le vert, jaune, bleu. Je venais tout simplement pleurer, m'indigner pour le meurtre de plus de notre jeune frère tué à Port-Gentil, Monsieur Lionel. Vous êtes fâché mal. C'est quoi ça? Comment ça, vous êtes fâché mal? Quoi, un militaire encore? Oui, oh, ma mère, tu es arrivé en retard.
Aïe, ou comme là, dire là après. Ou dire là après, moi, à mon gars, m'a nuité, pardon, m'a nuité, m'a dit, m'a torturé, à nuité là, je vous ai montré la photo que je suis en train de brosser, donc j'ai bu le thé là, depuis le matin, je n'ai pas encore belle, donc le thé là, en train de me torturer là-bas. Je m'en vais d'abord m'asseoir, pardon, le thé me fait mal au ventre. Donc, merci beaucoup, merci, au revoir, bonne soirée à tous. Que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu nous protège. N'oubliez pas de partager, d'envoyer dans les groupes, de toujours partager parce que la force du message réside dans le partage. Plus le message est partagé, plus beaucoup de personnes peuvent prendre connaissance et ceux qui le peuvent, téléchargez-le, envoyez-le à Monsieur le Président, envoyez-le au ministre de la Culture, ministre de la Défense, envoyez-le ministre de la Justice, autant pour moi, envoyez-le au procureur de la République, envoyez-le aux avocats que vous connaissez, envoyez le contenu qu'on fait souvent pour exiger ce genre de justice aux gens qui peuvent intervenir. Nous croyons que chaque Gabonais a une partition, a un pouvoir d'agir dans notre pays. Alors, votre pouvoir, le plus minime qu'il soit, croyez-moi, il est important qu'il soit aussi petit. Vous avez le pouvoir de changer les choses dans notre pays. Et votre pouvoir ici est tout simplement de partager, d'alerter, de signaler que Monsieur le Président, Monsieur le procureur, Monsieur Maître, Madame Maître, il s'agit de ça. Voici, l'armée a encore tué. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Sommes-nous devenus des animaux? Sommes-nous vos bêtes, vos sujets? Qui sommes-nous? À quel moment commence le respect dans la transition de ce pays? À quel moment commence la transition du respect des droits de nous, peuple gabonais? Est-ce que nous avons vraiment acquis la liberté ou bien elle nous a été vendue sur un plateau de paille? Sur ce n'est que votre chère Claire qui soutient toujours la transition avec ses défauts, mais je ne soutiens pas les crimes. Lorsqu'il y a crime, je suis énervée. Je n'ai plus la force de parler parce que merci à tous, à bientôt. Que Dieu vous protège.